nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir pour cet événement qui est à l'initiative des Gilets jaunes de Rostrenain et de Lieurs en Hall, les jardins partagés de Rostrenain. Alors ce qu'on voulait vous dire, c'est que cette soirée, c'est l'aboutissement de plus d'un an de rencontres hebdomadaires, des rencontres autour de réflexion, d'action autour du thème de l'éducation populaire et de la question de la citoyenneté. Donc il y a eu beaucoup de présence sur les ronds-points, beaucoup de tractages, des assemblées citoyennes et, bonjour à tous. Et aussi la défense de terres qui sont menacées par du bétonnage. On voulait vous dire aussi que tout ceci était possible grâce à l'aide précieuse de Mathieu, qui est avec nous ce soir, et sa super imprimante solidaire qui nous a permis de tracter, d'afficher, d'informer. Et également grâce à Didier, qui met à disposition le QG, qui est en passe de devenir le quartier généreux de Rostrenain. Donc ceci, c'est un projet, un autogéré. On a un petit stand là-bas qui vous présente le projet. Voilà, donc en France, hein, d'autres diront que c'est une première dans l'univers. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Étienne Chouard et Franck Lepage. Bonne soirée à tous. Ouais. Tu peux nous envoyer le lien que je diffuse. Cœur battant, réinsertion. Cœur battant, réinsertion. Je diffuse ça aussi. Sur Facebook. Ouais, Facebook. Cœur battant, réinsertion. Attends. Merde. Faut que je mette le... Oui. C'est pas la question. Étienne. C'est la question que je te pose. Merci. Je prends le micro là en attendant. Ça va? Cœur battant, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est... Putain, qu'est-ce que je fous là avec Étienne? Ah, mais vous, c'est pas grave, mais moi je suis grillé après. Attends, tu rigoles. Étienne, je trouve que le travail qu'il fait depuis 2005, c'est un travail d'éducation populaire que moi je trouve complètement admirable. Je trouve ça incroyable ce qu'il fait avec les ateliers constituants. Donc voilà, donc c'était assez logique à un moment qu'on fasse un truc à deux. À part ça, on fait du parapente à deux, mais il en fait vachement mieux, quoi. Ça va être une soirée d'éducation populaire. Donc rêvez pas. Si vous pensiez rester assis pendant 4 heures avec nous qui parlons, et puis ensuite avec la salle où il n'y a que les barbus de plus de 50 ans qui parlent, ça va pas être comme ça. On va utiliser des méthodes d'éducation populaire, en fait. Donc je vous raconte comment on a imaginé que ça se passe. Après, vous pouvez refuser, hein, vous connaissez le principe de la démocratie participative, hein, c'est de proposer des formules de participation qu'on sait que les gens n'utiliseront pas. Donc vous pouvez refuser de faire les consignes, vous pouvez voir, on est entre adultes, membres responsables et proactifs d'une communauté vivante, créatrice de liens sociaux sur un territoire de projet. Donc, Voilà, ce qu'on a définitivement prohibé en tant que méthode d'éducation populaire, c'est la soirée. Voilà, ça c'est le truc, c'est l'horreur. La soirée débat, c'est un expert ou 2 experts masculins qui parlent et ils disent des trucs vachement intelligents puisqu'ils sont experts d'un truc. Et ensuite, figurez-vous qu'il y a des micro-baladeurs dans la salle, c'est des nanas qui les... Là, celui qui a envie de dire quelque chose, il suffit qu'il lève la main, donc c'est vachement démocratique.
Voilà, donc ça c'est la prime aux grandes gueules, c'est la prime à tous les rapports de domination possibles, puisqu'il y a quelqu'un qui va essayer de dire quelque chose d'encore plus intelligent que ce qui a été dit à la tribune, et puis tous ceux qui n'ont pas des choses aussi intelligentes à dire, ils se taisent, et puis à la fin, vous faites les statistiques, il y a une énorme majorité d'hommes qui ont parlé, il y a moins de femmes, etc. Les hommes à la naissance, c'est cool, ça veut dire. Donc ça nous permet de parler de trucs qu'on ne connaît pas et qu'il y en a pas possible, alors que les femmes doivent sans arrêt prouver ce qu'elles disent. Enfin, c'est ça, c'est la des femmes dans la salle. Donc on va... ça va pas être ça va pas être débat libre, il suffit de lever la main, ça c'est l'horreur ce truc là. On va utiliser des méthodes plus sympas, puis surtout c'est vous qui allez participer vachement plus que nous. Ça veut pas dire qu'on va rien dire, hein. Il se trouve que là vous avez quand même deux personnes assez bavardes, je sais pas si vous voyez à peu près le truc. Il est capable de parler parfois pendant 4 heures, hein, lui. Voilà. Salaud, tu fais des gestes dans mon dos. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par un GIM, parce qu'on aime bien en France les sigles, GIM, un groupe d'interviews mutuelles. Pourquoi Parce que du coup, tout à partir de etc. Donc, voilà, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par ça. Un groupe d'interviews mutuelles, ça se met par 3. Et il y en a 2 qui interviewent 1 pendant 5 minutes. On va faire 5 minutes pour ne pas perdre de temps. Puis ensuite, on tourne. Il y en a 2 qui interviewent 1. Puis ensuite, on tourne. Il y en a 2 qui interviewent 1. Et ensuite, on arrête. Ce qu'on vous propose, c'est, avec les gens qui sont à côté de vous, de préférence, si vous ne les connaissez pas, c'est mieux. Parce qu'interviewer votre compagnon que vous essayez d'élever depuis 20 ans, ça ne va pas donner grand-chose. Donc plutôt des gens que vous ne connaissez pas. Et donc de l'interviewer sur un truc très large, qui est, après un peu plus d'1 an de mobilisation des Gilets jaunes, avec ce qui se passe sur les retraites, avec les violences policières, enfin je ne vous fais pas un topo, avec ce qui vient de se passer depuis un peu plus d'1 an. Vous êtes dans quel état? Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes en colère, complètement abattu, fataliste, c'est foutu, c'est mort, j'ai envie de tout péter, je me suis politisé. Enfin bref, il y a autant de situations, de ressentis par rapport à l'année qui vient de se passer au moment des Gilets jaunes, qu'il y a des personnes dans la salle. Et on aimerait partir de ça pour construire la soirée. Ensuite, on prendra quelques témoignages de ce que vous aurez dit dans les groupes. On pourra reprendre tout le monde. Vous êtes 300, ça fait 100 groupes. Enfin, tu vois, donc voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre maintenant là, tout de suite, par 3 avec les gens qui sont autour de vous, et 2 interviews 1, et on tourne toutes les 5 minutes. Et la question c'est, et toi, et vous, hein, je n'osais pas tutoyer. Vous connaissez la phrase, hein, je ne tutoie que les gens que j'estime, pas vous. Et donc, oui, une vingtaine de minutes ou une vingtaine de minutes, puis ça va déborder. Bon, 5 minutes, 3. Un gym bien fait, on donne 3 fois 10 minutes. Mais là, ça va nous emmener trop loin, parce qu'on a encore plein de choses à faire derrière, vous imaginez. Donc, 3 fois 5 minutes, ça va? Ça va? Et ensuite, on prend quelques témoignages de ce qui aura traversé votre discussion. C'est pas un débat, c'est un interview. C'est-à-dire, vous interviewez la personne en 5 minutes, vous ne discutez pas avec elle, vous la relancez. D'accord? Oui? Ok. Ça permet à chacun de parler. C'est parti. D'emblée. On vous laisse vous organiser un peu. Vous avez 30 minutes. Donc les personnes se mettent par 3. Nous sommes à Rostronin avec Étienne Soir. En Bretagne. Il y a des problèmes de Wi-Fi. Donc des fois ça coupe. Si je me rapproche trop, ça va couper. Mais bon, je vais tenter.
Qu'est-ce que tu dis? Voilà, désolé pour l'image, hein. Je sais pas si vous entendez bien. Donc là, nous sommes avec Etienne Soir et Monsieur Lepage à Rostronin pour l'éducation populaire. On a notre ami Fly Rider. À sable et comble. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais bon, pour l'instant, partagez. Donc ça fait un exemple d'éducation populaire proposé par Etienne Chouard et Monsieur Lepage. Je crois qu'on est dans un régime d'autoritarisme, et on est en train de descendre de glisser gentiment dans une dictature. À partir du moment où tu n'as pas le droit de glisser sans lever le doigt, il y a un problème. Et dans ce que tu as fait, d'aller d'un camp à l'autre, J'ai fait des choix parce que je suis surprise que c'est un peu dommage. Et je suis justement éducatrice. C'est un peu dommage de dire. C'est on va penser.
Donc moi je reste à l'intérieur de la décision ne peut plus être éthique parce que ça nous met trop en danger parce qu'on s'affiche. Et quand on fait suffisamment d'éthique, il faut qu'on puisse intervenir immédiatement. On fait des choses immédiates et à l'intérieur de l'immédiateté. Ok, ça fait 5 minutes, donc vous tournez.